Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu célébrer ma fête avec moi. Ça me touche au cœur. On a entre 160 et 170 personnes dans la salle. Je pense que c'est le plus gros party que j'ai jamais eu. Je suis contente de ça. Je voulais partager avec vous que notre fête, c'est notre journée spéciale à soi, pour soi. La société semble dire que notre fête devrait être ce que les autres veulent que ce soit. Moi, j'ai organisé la soirée ce soir pour moi. Vraiment, pour moi, c'est ce que j'avais envie de faire. J'avais le goût de me payer pour ma fête, une soirée avec 5 beaux hommes. Donc, pour moi, ma fête, c'est ma journée à moi pour me plaire à moi. Puis si les gens aiment ça, tant mieux. Puis s'ils n'aiment pas ça, c'est encore pareil. C'est ma fête à moi, puis moi, ça me plaît. Tantôt, je me suis promenée, puis il y a beaucoup de gens qui ont regardé mon dos. C'est beau, hein? C'est Joanne Poitras qui a fait ça. Joanne, elle organise des toiles lumière. Joanne a fait ma toile lumière, puis quand j'ai vu la toile, j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est moi! » Je le savais tout de suite que c'était vraiment mon énergie qu'elle avait vue. Ce soir, c'est vraiment une soirée spéciale pour moi, encore plus que d'habitude. J'organise beaucoup d'événements, vous le savez, mais pour la première fois, à un de mes événements, j'ai mon père et ma mère. Donc, pour moi, c'est beaucoup. Merci. Je suis contente. Je pense que la dernière fois que j'ai célébré ma fête avec mon père et ma mère, j'avais dans le début de la vingtaine. Donc, on parle plus que 25 ans passés. Fait que merci d'être venu. Mon père s'en allait à Vegas. Il a changé son voyage pour être ici pour ma fête. Donc, ça me touche beaucoup le cœur. Merci. Lui et son épouse font souvent des choses dans l'ombre pour moi. Ma mère, elle, bien, toujours sur la scène avec moi. Fait que ma mère, elle court, puis elle prend le micro, puis elle n'est jamais bien loin non plus. Donc, c'était le plus beau cadeau que je pouvais avoir, c'est d'avoir mes parents ce soir. Puis en plus, ma sœur est ici aussi. Donc, j'ai ma famille au complet. Puis c'est vraiment comme... Wow, merci. Je vais vous présenter les hommes sans plus tarder. Je vais commencer avec notre numéro 5, parce que ceux qui ont suivi ça sur Facebook, on a fait toutes sortes de concours, j'ai donné des indices pour trouver les hommes. Il y en a qui ont gagné des billets, il y en a qui ont travaillé fort. Danielle Guérin, elle m'a dit « Rachel, c'est dur de trouver ça avec tes 1000 cacamis que tu as là-dessus. » Mais elle l'a trouvé. Je vais commencer avec mon numéro 5, qui est Godefroy Vaillant. Godefroy, si tu veux venir. Godefroy, je commence avec lui parce que c'est celui que je connais le moins dans les 5. Je pense que je vais bien m'éclairer vu que tu me connais moins. Comment? Je crois que je vais bien m'éclairer vu que tu me connais moins. Oui, c'est Godefroy est la personne que je connais le moins. Il m'a été référé par Lynn Simon. J'étais au restaurant avec Lynn. Ça faisait comme 10 ans que je n'avais pas vu Lynn. Puis je lui parlais de la soirée. Puis elle me dit « J'ai quelqu'un, ça te prend lui. » Fait que je dis « Envoie-moi pas un moron de quelque sorte, là. » C'est exactement ça que j'ai dit. Elle dit « Non, tu vas voir. » Fait que là, on s'est parlé au téléphone. J'ai checké son profil Facebook. Ça avait de l'allure. Il est descendu à Rockland. On est allé souper. Et puis là, j'ai dit « OK, c'est le genre d'homme que j'ai besoin sur la scène parce que je voulais des hommes de tous les groupes d'âge. Donc, pour ce soir, c'est mon homme dans la cinquantaine. » Ah, je croyais que j'étais le plus jeune. Bonsoir. Ils ne sont pas rendus sur la scène encore, là. Non. Donc, Godefroy Vaillant qui va répondre à toutes nos questions ce soir. Je t'invite à aller t'asseoir. Je vais inviter maintenant Norm Lapanne à venir se joindre à moi sur la scène. Norm et moi, ça fait des années que nos chemins se croisent. On est aux mêmes événements, on est aux mêmes places en même temps, mais on n'avait jamais eu la chance de se parler. Puis au printemps, il me dit « Rachel, il faut absolument qu'on se parle. Je suis sûre qu'on peut faire quelque chose ensemble. » Donne un bec. Fait que, il dit « J'ai invité Caroline Néron à un de mes déjeuners. Viens au déjeuner. Puis après ça, on va jaser. » Fait que je suis allée au déjeuner où il y avait Caroline Néron. Norm et moi, on a jasé et ça l'a cliqué. Et puis, Norm est coach, donc j'ai décidé de passer un bout de temps avec Norm comme coach. Un bon bout de temps. Un bon bout de temps. On a passé 3 mois ensemble. Donc, le mois de juin, juillet et août, je voyais Norm au moins 3 fois par semaine. Puis, de 1 heure l'après-midi, des fois jusqu'à 5 heures, 5 heures et demie.
On a fait beaucoup de belles choses ensemble. Il m'a aidé à voir clair, il m'a aidé à comprendre, il m'a aidé à voir vraiment une clarté de ce que je dois faire, et surtout au niveau de ma carrière. Donc, Norm, c'est un coach d'affaires phénoménal et il m'inspire parce que j'aime la belle relation d'amour qu'il a avec Chantal. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? 23 ans, mais 21 ans mariés. Donc, ça fait 23 ans qu'il est avec Chantal, puis je trouve que c'est tellement un beau couple qui ont eu des hauts et des bas, comme tous les couples, mais ils ont surmonté. Et l'amour entre eux, c'est une inspiration. J'aimerais ça un jour avoir une belle relation comme ça. Merci. Donc, merci, Norm, de t'être joint à moi ce soir. Puis ça me fait plaisir. La seule chose que je peux dire, que je suis 2 fois cet été, j'ai eu un beau moment. J'ai brûlé madame. Ça veut dire que vous savez comment elle a de l'énergie, mais j'y monte tellement de questions, tellement de choses vers elle. Là, je voyais les yeux monter, j'étais plus capable. J'ai dit « Yes! » Donc, j'ai finalement brûlé la belle madame ici. Il m'avait eu. J'ai dit là, je suis plus capable, je m'en vais. Je vais demander à Hugues de se joindre à moi. Bonne chance. Hugues, mon beau Hugues Boisvert. Hugues est un ami, c'est mon avocat. Mais en premier, c'est mon ami maintenant. On s'est connus quand j'ai lancé la ligne de produits de beauté Venustas. Hugues m'a été introduit et ça l'a cliqué. Hugues, c'est quelqu'un qui est brillant. Je le trouve cute. Il est brillant. Et puis, j'aime la façon qu'il pense. Puis, je sais, comme on dit en anglais, « He's got my back ». Hugues est toujours là pour moi, n'importe quand, n'importe quoi. On a une super de belle relation qui est plus que client-avocat. On a développé une amitié merveilleuse. On se parle de nos choses personnelles, nos petites choses de cœur aussi. Donc, on est devenus confidents. Fait que merci beaucoup, Hugues, Ça fait plaisir. de t'être joint à moi ce soir. Merci. Okay. Tu peux aller t'asseoir. Pierre. Messieurs. Pierre Sicard. Pierre Sicard, j'ai rencontré Pierre il y a un an passé. Pierre, à ce moment-là, travaillait pour Rouge FM. Et puis, j'étais avec Venustas à ce moment-là. Oh, encore! Encore! Allô, bord! OK. Non, j'ai rencontré Pierre lorsqu'il travaillait pour Rouge FM. Et puis, je voulais faire des capsules radio. Et puis, comme vous savez, je parle énormément, j'ai plein d'énergie. Pierre puis moi, on se rencontre, on organise toutes les choses. Puis là, on se retrouve en studio. Mais Rachel n'est plus capable de dire un mot, là. Fini. J'étais là, là, je disais, je bégayais, je faisais tous les temps. J'ai eu tellement de difficultés à faire ma première capsule radio, c'était épouvantable. Jusqu'à temps que Pierre me dise, Rachel, oublie. Parce que moi, j'avais chaud, là. Hein, les boucles d'oreilles ont parti, le linge partait. Je m'en excuse encore. J'avais bien chaud parce que je n'étais pas capable de parler. Fait que là, à un moment donné, Pierre, il me dit, Rachel, oublie tout, fais comme si on est juste nous deux. On est ensemble, il n'y a pas personne d'autre, oublie le micro, puis on fait juste jaser. Et la minute qu'il a fait ça, tout a bien été. J'étais super calme, je l'ai regardé, on a jasé, puis on a eu une belle complicité et on a fait la première capsule radio. Et comme cadeau, Pierre a sorti ma première capsule radio à ma fête l'année passée, à 8h15 le matin, Rouge FM. Donc, c'est grandement apprécié. J'ai aimé qu'il m'a compris puis qu'il a su comment m'apaiser et me calmer. Donc, merci, Pierre. Merci à toi. Le dernier, mais non le moindre, Marc Gervais. J'ai gardé Marc pour la fin parce que je connais Marc, c'est lui que je connais depuis le plus longtemps. Je connais Marc depuis 1998. J'ai rencontré Marc lorsqu'il faisait ses fins de semaine de développement personnel, la Renaissance. Il le faisait à Hawkesbury, puis à un moment donné, il s'est envenu à Gatineau. Et quand Marc s'est envenu à Gatineau, j'étais allée faire la fin de semaine. C'était 3 jours intensifs. On arrivait là le vendredi à 9 h le matin. Et puis, on était là jusqu'à 11 h minuit. Samedi, la même chose. Puis dimanche, on partait à 4 h, brûlé ben tête. Le mascara coulé jusque-là. Et puis, ça a changé ma vie. Vraiment, le temps que j'ai passé avec Marc m'a fait réaliser plein de choses, beaucoup de prise de conscience. Puis c'est là que mon développement personnel, ma croissance a vraiment commencé. C'est quand j'ai passé les 3 jours avec Marc. J'ai aimé tellement comment il pensait, puis où est-ce qu'il s'en allait avec ses fins de semaine de croissance personnelle, que j'ai été intervenante pour Marc pendant plusieurs fois, plusieurs années, parce que je voyais le changement qu'il apportait dans la vie des gens. Donc, Marc, il est auteur, conférencier, il est aussi producteur. C'est un homme que j'admire énormément, puis je lui suis très reconnaissante, parce que si je suis la belle femme que je suis aujourd'hui, ça a beaucoup commencé en 1998, quand j'ai passé 3 jours avec Marc. Merci.
m'ont dit qu'on pouvait leur demander n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne sais pas ce qui est mon panier de questions. Ah, Tracy s'en vient. J'ai 5 questions maîtresses, par exemple. Donc, ma première question maîtresse, tous les hommes vont répondre à celle-là, c'est qu'est-ce qu'une femme? Je peux-tu commencer? N'importe qui. Lequel qui commence? Qu'est-ce qu'une femme, messieurs? Je peux commencer. Moi, je pense qu'une femme, c'est un être sensible qui a besoin d'être écouté. Puis que quand elle a de la misère ou quand elle vit des émotions en dedans, elle a besoin de parler. Puis une femme pense quand elle parle, puis un homme lui pense en dedans. Alors, c'est là la différence. Alors, quand les hommes ne comprennent pas d'écouter les femmes, des fois, ça fait des couples dysfonctionnels puis des amis dysfonctionnels. Alors, laissez les femmes parler. Il gagne des points déjà en partant. Bien, pour commencer, je pense que je dirais, pour mon cas à moi, une femme, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Donc, c'est la plus belle créature vivante possible. Donc, trouvez-vous belle, mesdames, parce que vous êtes effectivement très belles. Ce que j'adore, ce qui est une femme, c'est aussi un autre côté de voir les choses. Donc, vous avez droit à votre opinion, vous avez droit à dire comment vous voyez les choses. C'est ce qui fait une belle chimie entre hommes et femmes, c'est se donner la chance, justement, de pouvoir évaluer les deux côtés. Il n'y a personne qui a raison, personne qui a tort. C'est deux opinions différentes des fois, mais au bout de la ligne, c'est ça pour moi. Une femme, c'est une belle créature qui a une opinion. Bravo. Oh. À t'as enlevé les mots de la bouche? Ita? Ça marche pas, toi, là? Je pense pas qu'il marche. Bon, bien, on va continuer avec un autre en attendant. Ça marche. Bon. Pour moi, une femme, c'est quelqu'un qui est, en fait, un peu comme ça a été dit, c'est quelqu'un qui est sensible. Ça a plusieurs facettes. D'un côté, c'est quelqu'un qui est sensible. En même temps, si on regarde la femme comme partenaire de vie, c'est quelqu'un qui est extrêmement solide. C'est ta roche, ou en anglais, comme on dit, your rock. C'est la même chose étant une mère. Donc, ça a plusieurs facettes. Ça prend des années de découvrir chaque facette. En étant sensible, puis surtout l'écoute, je pense que c'est le plus important, de prendre le temps d'écouter. Et comme on dit souvent, la femme pense, parle, elle va s'arrêter pour quelques secondes et 99% des hommes vont l'interrompre au lieu de l'écouter, prendre 5 secondes de pause, elle va réfléchir, elle va mettre ses idées ensemble puis elle va continuer. C'est là qu'on sait vraiment la pensée d'une femme. Je pense que c'est important d'écouter comme homme. C'est comme ça que je vois une femme. Ben moi, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'une femme est, mais qu'est-ce qu'une femme n'est pas? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Parce que je pense qu'une femme, c'est à peu près tout. Puis moi, je vois les femmes dans ma vie comme la colle. C'est les personnes qui tiennent tout le monde ensemble, là. Donc ça, c'est ma définition d'une femme. Définition d'une femme. Moi, je vais parler comme célibataire. La moitié de ce qui me manque pour vivre une vie harmonieuse. Parce que je crois qu'en quelque part, de vivre toute une vie, d'être seul ou d'être célibataire, c'est pas nécessairement être seul, il manque quelque chose. C'est rempli de mystère, c'est rempli de romantisme. La Terre ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de femmes. Nous seuls, on ne pourrait même pas être là parce qu'on vient tous d'une femme. Donc, c'est la moitié de ce qui me manque dans ma vie pour avoir une harmonie, un équilibre complet. Merci. Là, je me suis dit, ça serait le fun, l'opinion de 5 hommes, mais j'aimerais savoir l'opinion de d'autres hommes. Aimeriez-vous avoir l'opinion de d'autres hommes? Oui? Vidéo 1, s'il vous plaît. Ils vont revenir au courant de la soirée. On en a de tous les styles. Je vais commencer avec vos questions, parce que j'ai hâte de voir ce que vous avez écrit. Puis si vous pensez à d'autres questions, gênez-vous pas, écrivez-le. Vous avez juste à lever la main comme ça, puis les personnes de mon équipe vont passer les ramasser. Ma filleule Jessica. OK. Vous pouvez écrire, n'oubliez pas à qui vous voulez poser la question, ou s'il n'y a rien d'écrit, je vais la demander à qui veut répondre. Celle-là est adressée à Pierre. Ça commence, Jean. Bon, OK. Pierre Sicard. Pourquoi faut-il que lorsqu'un homme fait un cadeau à une femme, ce cadeau doit absolument lui plaire à lui aussi?
Mais la question, de la façon qu'elle est posée, c'est comme si j'étais déjà de cette façon-là. D'offrir un cadeau à quelqu'un, moi, si j'ai peut-être un défaut, c'est que je m'attends à ce qu'elle apprécie parce que le cadeau est une chose, mais l'activité d'aller faire l'achat du cadeau, d'avoir pensé à quoi acheter à la femme, je pense que ça aussi, c'est un plaisir. Fait que c'est là où moi, je vais aller chercher mon plaisir, puis le complément se fait avec le cadeau offert. Mais de voir, exemple, je ne sais pas si vous faites allusion à acheter un déshabillé, vous allez être belle à l'intérieur, puis moi, je vais en profiter aussi, mais c'est pas nécessairement mon cas, là, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Là. Il y aura des intermissions si vous voulez clarifier. OK. Celle-là, c'est pour n'importe lequel de vous, messieurs. La différence d'âge, on parle de quoi? La différence d'âge dans le couple, on parle de quoi? Donc, je pense que cette question-là se rapproche à une que j'avais écrite, moi, au cas où. Accepterais-tu une différence d'âge d'un côté ou de l'autre? Puis si oui, c'est quoi la limite? Vas-y, Gord, notre célibataire de 55. J'ai vécu l'expérience avec quelqu'un qui était 13 ans plus jeune que moi. C'était bien, sauf que la différence, c'est à un certain moment donné, on n'est pas au même endroit dans la vie. Puis j'ai l'impression que quand on vieillit un peu, la différence s'amplifie. Mais il y a des gens pour qui ça fonctionne. J'en ai autour de moi. Puis toi, tu es un exemple aussi, je pense que tu l'as vécu avec quelqu'un d'une bonne différence. Quelqu'un de plus Et ça jeune, peut fonctionner. Et on voit maintenant ce qu'on voit maintenant un peu plus qu'on ne voyait pas avant, ce sont des femmes qui choisissent des hommes beaucoup plus jeunes. Ça, j'haïs ça, par contre, moi, là. Hugues, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais déjà ce que tu en penses, mais si tu veux le partager. Non, mais je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est une question où est-ce qu'on est rendu dans la vie. À la fin de la journée, ce qui est important, c'est la maturité de quelqu'un. Il y a des gens qui vivent des expériences quand ils sont plus jeunes, qui fait en sorte que tu vieillis plus vite. Puis c'est une question de trouver un partenaire de vie. Mon opinion personnelle, c'est que l'âge est peu importante. Tant que tu peux connecter, puis c'est sûr qu'il y a des facteurs comme les enfants, il y a des choses comme ça qui rentrent en ligne de compte qui peuvent un peu chambouler le tout. Mais j'ai pas nécessairement de problème avec ça. Je l'ai vécu, comme tu sais, Oui. avec quelqu'un de plus vieux. Non, c'était pas moi. Malheureusement, c'est ça, on n'était pas rendu à la même place dans la vie, au niveau des enfants, puis au niveau de la carrière, des choses comme ça, mais je pense que ça peut fonctionner si les deux personnes s'entendent, puis sont juste honnêtes. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça qui arrive, c'est de mettre les cartes sur la table, puis de dire c'est ça que je m'attends, c'est ça mes attentes. Puis les deux parties peuvent ensemble cheminer là-dedans. Je pense que c'est le plus important. Parfait. Je passe à une autre question. Celle-là est pour n'importe lequel aussi. Pourquoi un homme panique lorsqu'une femme démontre une amitié très proche? Ben, moi, je peux répondre, mais la personne qui a écrit ça, peut-être qu'elle parle d'elle, c'est sûrement une projection émotive, mais c'est du cas par cas. OK. Merci, Marc. Comment dire à un homme qu'on est prêt à une relation ouverte où on n'a pas l'intention de l'attacher sans qu'il juge? OK. Donc, comment dire à un homme qu'on est prêt à une relation ouverte où on n'a pas où ce qu'on ne veut pas l'attacher, on ne veut pas l'étouffer sans qu'il pense qu'on veut l'étouffer? Je pense que c'est ça la question. Comment est-ce qu'on fait pour dire à un homme, je suis intéressé à une relation plus sérieuse sans qu'il se sente étouffé? Sans Je pense que c'est ça que j'ai compris. Oui, sans qu'il ait peur. Sans qu'il ait peur. Ils sont toutes là. Il n'y a pas personne qui veut répondre. Non, mais on peut laisser la chance aux autres. Oui, c'est ça. Non, ben, moi, Fais-toi plaisir. On a j'en répondu. ai aucune idée. Ça fait 23 ans que je suis hors du marché, donc je ne sais pas. Mais je sais pas. Je pense que c'est une affaire de timing, comme qu'on dit. Moi et Chantal, tout à l'heure, on a 5 ans de différence. Puis je pense qu'au moment où on était dans notre vie, les deux, on était prêts. Puis je pense que c'est à peu près ça. Souvent, c'est toujours qu'on essaie de trouver quelqu'un qui n'est pas au même niveau de nous. Ça fait 1 an qu'il est célibataire ou ça fait 6 mois. Toi, ça fait 3 ans. Ben, tu ne veux pas les mêmes choses. L'autre veut commencer la fête, veut s'épanouir, veut voir d'autres choses. Puis il y en a d'autres qui sont prêts tout de suite. Donc, c'est toujours de savoir à quel moment qu'on rencontre la personne dans notre vie. Puis ça détermine. Je pense aussi au début, les gens ont peur au début d'une relation, mais tu sais, une soirée au restaurant, c'est pas une relation. Puis tu peux passer 2-3 soirs avec quelqu'un, c'est pas une relation. Mais par contre, moi, je parle pour les hommes, et
quand tu vas être avec une femme, là, tu vas nager 3 océans pour lui dire. Puis quand c'est clair, je pense qu'il y en a comme dire oui, je veux être exclusif, puis je suis rendu là, puis c'est quoi que tu veux, puis c'est vraiment définir les attentes. Parce que des fois, il y en a qui veulent avoir des copines, puis il y en a d'autres qui veulent une relation plus sérieuse, puis l'autre, c'est moins sérieux, mais ils se parlent pas. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent qu'il y en a un qui est ailleurs ou qu'il y en a un qui entretient une autre relation, mais c'est important de se parler au début. Mais par contre, quand tu parles à quelqu'un de ça au début, des fois, oui, ça peut faire peur, mais quand quelqu'un peut être pas dans une relation, il n'y a pas de peur. Il faut juste le dire simplement. Il faut juste s'exprimer puis de bien s'exprimer. Que le message que vous transmettez soit clair vis-à-vis de l'autre personne. Et ça, il y a souvent de l'ambiguïté qui se produit dans ces moments-là. Je pense qu'aussi, c'est un peu l'envers de la médaille de ça, en tout cas selon mon opinion personnelle puis les gens autour de moi, c'est que ça va aussi de l'autre côté. Si, par exemple, tu n'es pas rendu là à avoir une relation sérieuse puis tu veux avoir rien de sérieux, d'avoir cette discussion-là avec quelqu'un, surtout avec les femmes, puis d'être honnête. Juste de le dire, je veux dire, j'ai été personnellement très, très surpris. On partage des expériences personnelles ce soir. J'ai été très, très surpris d'avoir eu cette discussion-là honnête avec quelqu'un dans le passé, puis de dire, regarde, je ne suis pas rendu là à une relation sérieuse, je viens de finir quelque chose, je veux prendre du temps pour moi, mais je t'apprécie, je veux rien de sérieux. Puis, je veux dire, les attentes étaient claires. Il y a eu beaucoup de respect au niveau de la fille. Puis, ça, je veux dire, on s'est vus pendant une période de temps, puis on savait les deux. Au lieu juste de jouer des games, puis de faire accroire des choses, j'ai été vraiment surpris. Les filles que j'ai vues ont respecté ça, puis ont compris, parce qu'ils ont dit, au moins, je me fais pas niaiser, je sais à quoi m'attendre. Puis, je pense que ça devrait être comme ça au niveau des hommes tout le temps. Ça, c'est mon opinion, là. Puis ça change avec les années ou avec les semaines de ne pas se gêner de le dire parce que des fois, ils sont d'accord en partant que ça fonctionne comme ça, mais à un moment donné, il y a un attachement qui se fait. Je pense qu'il y en a toujours un des deux qui s'attache un petit peu plus avec les semaines. C'est là où il faut que ça change, il faut le dire aussi. Là. Parce que des fois, l'homme, s'il a mis ses idées puis c'est clair, bien, dans sa tête, il ne voit pas que ça peut changer. Donc, on n'est pas méchant, on manque juste d'informations. Merci. Merci, messieurs. Celle-là m'a fait rire. Parmi les plus vieux du groupe. Fait que ça, c'est toi. Bien sûr, on va aller prendre bien. Fait que ça, c'est toi, Godefroy, là. Les plus vieux du groupe, t'es le seul dans la cinquantaine, dans le panel d'hommes, je veux dire. OK? J'ai tout compris. T'as tout compris, hein? Écoutez bien celle-là. Oh my God. Oui. Comment vous préparez-vous à être un senior citizen dans les années à venir? Côté de la virilité, de la psychologie, etc. Quand tu as un cœur jeune, tu n'as pas besoin de penser à ça. Puis de façon d'une autre, ça va se produire avec le temps. Tu ne peux pas rien changer à ça. Puis je crois que c'est important de vieillir en beauté puis d'être bien avec la personne, être bien dans sa peau. Vieillir en beauté, c'est tout. Le reste, moi, je fais confiance à la vie. Puis jusqu'à date, garde, c'est très bien. Ben oui, puis au niveau de la virilité, il y a des petites pilules bleues à cette heure, fait que ça règle bien des choses. Une Miata puis du Viagra, là, tu fais bien des choses. Du Miata? Miata. Les grandes gueules. Les grandes gueules. C'est quoi ces grandes gueules? Raymond. Hein? On va t'expliquer tout à l'heure. Je pense que je m'en vais avoir du fun dans la loge, moi, là. Next. Mais pour ajouter, tu sais, des fois, il y a aussi des vieux jeunes, puis il y a des jeunes vieux. Je pense que c'est important, quand tu t'aimes, tu prends soin de toi-même. Et, moi, j'ai 48 ans, puis je cours 5 000 le matin. Quand j'avais 30 ans, j'avais une bedaine, ça n'allait pas. Alors, c'est tout dans l'attitude. Y a-t-il quelque chose que j'aimerais répéter en arrière, là? Tu veux qu'on appelle ton mari? C'est tout filmé. C'est tout filmé. Je vais vous vendre les vidéos, 100$ de vidéo. L'autre question, c'est à n'importe lequel de vous, messieurs. Pourquoi un homme a toujours raison? Oh boy. Si on a toujours raison, bien... Moi, je pense que si l'homme pense qu'il a toujours raison, c'est qu'il a effectivement raison. Mais sans vous provoquer... Selon moi, je pense pas que l'homme pense qu'il a toujours raison, mais il a le droit de tenir mordicus à son point de vue s'il sent à l'intérieur que son point de vue est la bonne façon de voir les choses. Je ne vous dis pas qu'on n'écoute pas de l'autre côté. Comme vous, d'ailleurs, mesdames, si vous avez une opinion, je pense que vous tenez mordicus à ce qu'on finisse par le comprendre. Je pense que dans ce point de vue-là, quand il y a un peu de différence entre les deux sexes, on n'écoute jamais. C'est ça le problème, c'est qu'on parle avec nos bouches. On a une bouche, puis on a deux oreilles, mais on s'en sert pas. Donc, il faut juste évaluer ce qu'on ressent à l'intérieur puis que l'autre personne prenne le temps d'écouter. Je pense que si les couples faisaient ça, il y a beaucoup de fois où l'homme qui pensait qu'il avait raison aura peut-être tort. Il y a aussi le fait que si, en quelque part, vous exprimez une opinion puis on vous sent chambranlante un peu, je pense que c'est dans notre nature de nous autres de prendre le pouvoir, si on veut, puis de dire « Non, regarde,
toi, tu n'as pas l'air d'être sûr, moi, je le suis. Alors, oui, ça devient un petit peu ce côté-là où est-ce on donne l'impression de vouloir contrôler, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est juste un pouvoir décisionnel qu'on prend à ce moment-là, c'est tout. Je pense que le problème fondamental en soi, c'est que c'est... Au niveau de l'homme, on veut prendre une décision, on est bon là-dedans, on est capable de prendre le lead. Puis, au niveau de la femme, je pense que c'est même pas de prendre la décision, c'est juste de s'exprimer, puis qu'on se la ferme comme homme, puis on fait juste écouter pour pouvoir qu'elle s'exprime pendant ce temps-là. Puis pas nécessairement prendre une décision, c'est pas ça le but. Puis on voit en pratique, si un groupe de femmes se rencontre, ça cacasse pendant des heures, tandis qu'un groupe d'hommes, ça va regarder le football, ça va regarder le golf. C'est juste de comprendre ça, qu'il n'y a pas nécessairement une décision à être prise de prendre le lead. C'est juste le processus, c'est juste d'écouter. Puis à la fin de la discussion, comme telle, il n'y a pas nécessairement de décision. Fait que la femme, elle se sent bien face à ça. Moi, j'ai lu une petite pensée sur Internet qui était cute. Ça disait, pourquoi s'obstiner avec une femme? On est tous payés juste d'attendre qu'elle change d'idée. C'est vrai, ça. OK. Je vais continuer avec ma deuxième question maîtresse. Donc, je vais la poser aux 5 hommes, puis après ça, on va voir l'opinion des autres par vidéo. Donc, la question maîtresse numéro 2 était « Qu'est-ce qui fait la beauté d'une femme, messieurs? » Je peux commencer, moi aussi. Allez-y. Moi, j'aime ça une femme qui est vraie, puis quand elle est belle, qu'elle ne sait pas trop dans le sens, qu'elle ne se sert pas de sa séduction pour nourrir son ego malade, c'est pas bien dedans d'elle. Puis c'est beau d'avoir une femme qui est vraie, puis quand elle a de la peine, qu'elle dit. Mais quelqu'un qui est facile d'approche, puis qui a confiance, c'est vraiment merveilleux. J'aime une femme qui a confiance en elle. J'aime une femme qui n'est pas avec un homme uniquement pour dire « je vais me pendre après, puis j'ai besoin d'un support, puis t'es mon arbre sur lequel je me tiens ». Nous aussi, on est de plus en plus émotifs, les hommes. On est en 2012, il n'y a plus de macho, il y a des hommes ni roses, il y a des hommes qui sont mauves. On a nos émotions, nous autres aussi, puis à l'occasion, nous autres aussi, on le cherche, notre arbre. Donc, quelque part, pour moi, une femme aujourd'hui qui a justement ce volet-là, de dire « bon, mais ça a l'air que ce soir, c'est à mon tour, mon homme, assieds-toi, paf, on va parler, on va... » Selon moi, ça part avec la communication, mais ça, c'est un trait qui vient me chercher. De mon côté, c'est l'authenticité. C'est quelqu'un qui est vrai, qui est authentique, qui est honnête face à la vie comme telle. Il est prêt à aider. C'est tellement facile de nos jours de vivre dans une société individualiste que c'est tout le temps le flash qui prime, puis c'est tout le temps ce que j'ai, les biens matériaux un peu. Ça fait un peu cliché comme conversation, mais un peu ce que Marc disait tantôt, je suis tout à fait d'accord, la beauté naturelle, mais c'est juste de rencontrer quelqu'un, puis tu dis c'est juste une bonne personne. Puis de nos jours, de plus en plus, on a tellement de masques, on a tellement de couches, que c'est très, très difficile de rencontrer quelqu'un, puis d'entrée de jeu, de sentir que cette personne-là est authentique, puis elle enlève son masque. C'est juste une bonne personne. Il y a beaucoup trop je trouve, de nos jours, on est rendu avec des listes. J'appelle ça des listes de catégories comme ça on allait faire à l'épicerie, de choses qu'on veut, au lieu de juste dire, regarde, c'est une belle personne, elle a une belle âme, ça fait un peu deep comme discussion, mais c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui est authentique, parce que quand tu passes, en tout cas, ce que j'ai su des gens autour de moi, après 25 ans, ou après 15 ans, après 10 ans, après 23 ans, s'il n'y a pas d'autre chose, puis si tu n'as pas une complicité, puis une authenticité, tu t'en vas dans le champ, puis tu te retrouves chez l'avocat en divorce. Voici ma carte. Puis là, vous appelez Hugues dans ce temps-là. Oh, non. Non, il ne fait pas de divorce, Hugues. Hugues, c'est un avocat d'affaires. Mais dans mon cas, ça serait le sourire. Le sourire, d'après moi, c'est la première chose qu'on voit d'une personne parce qu'on peut voir qu'elle est approchable. Puis l'autre, pour moi, ce serait la passion. Pour Chantal, je n'ai pas peur de le dire, on vit sur un ranch à Limoges. 10 ans passés, Chantal, ou 11 ans passés, elle ne faisait pas d'équitation. Elle est rentrée dans une écurie en quelque part avec moi. Puis quand elle a vu les chevaux, elle pensait que tous les chevaux, ils parlaient. Moi, j'ai rien vu. Moi, j'ai rien entendu. Puis, à la fin, elle a demandé si on pouvait prendre l'équitation pour une de nos filles. On a 4 enfants. On a 3 filles et un gars. Des jumelles l'an dernier. Puis, à la fin, elle a demandé quelque chose à ma fille. Elle a dit, c'est-tu moins cher s'ils sont 2? Moi, j'ai dit, peut-être mes 2 filles vont faire l'équitation. Elle a dit, non, moi. Là, je dis, ouais, quoi? Elle dit, moi, j'aimerais ça aussi faire l'équitation. Elle dit, on a toujours parlé de cheval chez nous. On n'a jamais parlé de cheval. Oui, on a fait l'équitation une fois. Oui, au Mont-Tremblant, 10 ans passés. Non, mais j'aime ça, tu sais, j'aime ça. Elle a commencé l'équitation. 2 mois après, elle dit, tu penses que je serais meilleure si j'en ferais 2 fois par semaine? Ben oui, mais vas-y tout seul. Pas d'enfant, il fallait pour toi. Et c'était mon coup de mort. Elle a 18 cheval ou chevaux aujourd'hui à elle. Donc, Chantal, c'est une passionnée. C'est une make-up artiste. Elle était maquilleuse professionnelle avant. Elle travaille dans des bureaux maintenant. C'est la farmer qui nettoie les stalls puis fait de l'équitation à la journée longue. Donc, la passion, ça m'allume. Moi, ma ligne de pensée rejoint un peu ce que vous avez dit les deux. L'authenticité,
ce qu'une femme dégage, son assurance, son intelligence, c'est tout ça qui fait la beauté d'une femme. Mais ça correspond avec ce que vous avez dit. Parfait. Vidéo numéro 2, s'il vous plaît. Pour Pierre. Encore Pierre. OK. Quand un homme veut une femme, il devient le chum idéal. Après qu'il l'a, la femme, l'idéal disparaît. Explication, s'il vous plaît. As-tu bien compris, Pierre? Oui, j'ai bien compris. Je vais répondre toujours une petite phrase provocatrice en partant, puis après ça, on va être sérieux. Mais vous, les femmes, vous n'êtes pas différentes de ça? Vous ne jouez pas un jeu en partant, puis après ça, on vous dévoile, on voit vraiment la vraie personne que vous êtes? Moi, je pense que c'est pas mal égal. Il y a des hommes dans la salle. Je pense qu'on fait tous ça. Personnellement, mon opinion, je pense qu'on veut tellement vous séduire que vous allez nous parler de ski. On n'a jamais fait, mais on va vous dire qu'on en a fait. Vous aimez la bouffe 5 services. Moi, je suis habitué de manger des hot dogs, des hamburgers. On oublie ça, je lis des livres. L'important là-dedans, c'est de voir l'effort que l'homme va faire pour justement séduire sa femme. Peut-être qu'après un certain temps, on a tellement fait de sacrifices qu'on a de la difficulté à les tenir au complet. Mais là, c'est là où la communication, ça revient encore à l'item numéro 1. La communication peut rétablir le tout. Mais je pense personnellement que tout le monde, on a un petit côté là-dessus où on fait ça. Peut-être un manque de confiance de ce qu'on est vraiment. Au lieu de se dévoiler pour qu'est-ce qu'on est, on essaie d'en mettre un petit peu. Moi, je vais demander à Marc de compléter ça, parce que je sais que Marc a une opinion à propos des vraies couleurs. Oui, mais souvent, je dis au début d'une relation, les gens ils ont peur d'être vrais parce que les gens veulent plaire, surtout s'ils sont dépendants affectifs. Puis aussi, il faut comprendre au niveau logique. Là, tu sais, quand tu passes 2 semaines avec quelqu'un au début, tu n'as pas assez de temps pour vraiment démontrer qui tu es comme personne. Puis on peut t'aimer une fois qu'on a appris à te connaître. Tu sais, si tu veux vraiment apprendre à connaître quelqu'un, ça prend du temps. On ne tombe pas amoureux, on devient amoureux, ça prend des années. Puis quand tu vas en vacances avec quelqu'un encore là, tu sais, des fois, tu es dans un autre environnement, mais c'est quand tu es dans une maison, dans un quotidien avec un peu de stress puis des enfants, c'est là que tu apprends à connaître la personne. Puis je dis, dans un couple, moi, tu vois vraiment la force du couple, puis avec qui tu es, c'est quand ça va mal, c'est pas juste quand ça va bien. OK. Celui-là, il n'y a pas de nom. Hein? C'est un dessin. Comment vous ramenez à la vraie chose, non pas ce qu'on veut entendre? Donc, de nous dire les vraies affaires et non pas nous dire ce que vous pensez qu'on veut entendre. Je pense que c'est ça la question. Poser les vraies questions. Mon ami Marc. Ben, c'est vrai. Mais oui. Ça marche plus ici. Ils t'ont coupé. Tu marches plus, toi, là? On a un problème. Notre senior citizen micro fonctionne 1, plus. 2. OK. Là, ça marche, c'est beau. C'était plus fort que moi. OK. Celle-là non plus, il n'y a pas de nom. Senior Pourquoi citizen. un homme en couple a de la difficulté à avouer ses torts? Pourquoi un homme en couple a de la difficulté à avouer ses torts? Les femmes sont là puis ils font oui. Donc, quelqu'un qui est célibataire, avoue ses torts. Oui, c'est C'est bien pas dit, une ça. de mes questions, celle-là. Là. Je pense que quand il y a une guerre de pouvoir entre 2 personnes, c'est là que ça se produit. S'il n'y a pas de guerre de pouvoir, puis qu'il y a de la compréhension et de la communication, c'est pas un problème. Mais plus souvent qu'autrement, il y a toujours quelqu'un qui veut dominer dans la relation, d'un côté comme de l'autre. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une situation qu'on n'admet pas nos torts. OK. Moi, j'allais juste dire c'est parce qu'on n'a pas tort, mais c'est correct. La deuxième question sur le même petit papier. Pourquoi les hommes ne disent pas ce qu'ils ont sur le cœur quand ils sont en couple? Pas d'accord. Ils sont pas Non d'accord. plus. Fait que ça a l'air que j'ai 5 hommes, moi, qui disent qu'ils ont sur le cœur quand ils sont en couple. OK. Bon, moi, je vais vous poser une question. Tiens, Pierre. Pardon? Pierre. Oui, bonjour. Oui. Pierre, que penses-tu de l'amitié entre un homme et une femme? Oh! Ah, mon beau Pierre? Oui, parce qu'on a déjà traité du sujet On a déjà ensemble. parlé de ça, lui Bon, et OK. moi. Moi, j'ai une théorie. Je vous dis pas que c'est la théorie tout craché, puis j'ai un expert à côté de moi qui pourrait éclairer là-dessus. Mais moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. De l'amitié entre un homme et une femme, tôt ou tard, il y en a un des deux qui veut passer vers l'autre étape. Veut pas, l'hétérosexualité entre 2 personnes
avec le temps, c'est là où ce qu'on devient amoureux d'une femme aussi, d'une façon ou d'une autre. C'est qu'elle elle est intéressante, elle te plaît, tu passes du bon temps ensemble. Puis par la suite, tu veux continuer dans cette direction-là. Donc, moi, c'est mon opinion, peut-être parce que je me fais de la projection. Mais si je suis avec une femme puis que je vous dis à un moment donné, c'est juste mon ami, croyez-moi pas, parce que ça veut... Et si j'y crois, c'est probablement parce que c'est elle qui est intéressée à faire la deuxième étape. Mais j'ai pas connu vraiment d'amis sincères qui, à moins que ça soit irréalisable, là, on ne parle pas de différence d'âge, ces choses-là. Mais moi, personnellement, je pense toujours qu'il y en a un des deux qui, tôt ou tard, va faire le saut. Gord a quelque chose à dire à propos de ça. Totalement à l'inverse de toi. Mon meilleur ami de gars, c'est une femme, puis elle est ici ce soir. Suzy. Une amitié pure, profonde, sincère. Aucun intérêt ni d'un bord ni de l'autre. Moi, j'ai vécu 2 situations. Celle avec Suzy, où est-ce qu'on est devenus des amis à travers une connaissance. On est des chums de sortie. On l'était à l'époque parce qu'aujourd'hui, elle a quelqu'un dans sa vie. Et puis, aucun intérêt sur son bord, aucun du mien. Et puis, une amitié pure, des fois, des discussions assez orageuses. Parce qu'on justement, on se disait ce qu'on pensait, puis il n'y avait pas de rancune. J'ai aussi côtoyé quelqu'un pendant 5 mois en 2007. Et aujourd'hui, elle est une de mes très bonnes amies. Elle se marie au printemps prochain. Puis, la relation est un peu similaire avec celle de Suzy. On est devenus des amis parce que, en quelque part, je crois que ça existe lorsqu'il n'y a pas d'intérêt au niveau amoureux, un vers l'autre, et surtout pour les gars, quand que notre côté curiosité, sexualité est passé. Si j'ai pas de curiosité, si j'ai pas le goût de faire l'amour avec elle, à ce moment-là, c'est pas un problème. Nous, les gars, on est plus facile là-dessus pour... plus vulnérable, je devrais dire. Mais un coup que ça, c'est pas là, à ce moment-là, oui, moi, j'y crois, puis je l'ai dans ma vie. C'est bien. Moi, je pense que c'est du cas par cas, parce qu'au début de la relation, si tu es attiré sexuellement vers la personne, des fois, peut-être tu t'embarques dans un bateau. Et moi, je peux parler par expérience. J'ai fait des conférences pendant des années avec Marie-Chantal, la chanteuse. Puis pendant 13 ans, nous autres, on était amis, puis on était dans des loges, en tournée partout. Puis ici, on était à moitié tenus les deux, puis on s'est jamais donné un bec. Puis on est devenus copains puis copines après 13 ans. Puis on avait de la misère à s'embrasser, on était trop proches, puis on a décidé de se quitter. Alors, on avait tellement juste une amitié pour nous qu'il n'y avait aucune attirance. Puis mes amis de gars me disaient toujours, ben oui, mais tellement belle. Ouais, mais pour un homme, là, c'est la même chose pour une femme, c'est ça clique ou ça clique pas. C'est pas juste la beauté, c'est dans ce que la personne dégage. Puis ça fait vraiment la différence. Tu sais. OK. Je vais en prendre un autre. Puis après ça, je vais aller à ma 3e question maîtresse. Puis après ça, on va faire la pause. OK. OK. Dites-moi pourquoi certains hommes ne sont pas honnêtes. Moi, je peux répondre. Vas-y, mon Marco. Moi, je regarde dans ma vie quand j'étais malhonnête, c'est parce que c'était une peur. Puis souvent, quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui ne te permet pas d'être vrai, qui ne te permet pas d'être honnête. Alors, par expérience, quand tu es dans une relation avec quelqu'un qui est jaloux, souvent, tu n'es pas porté à être honnête à 100 %. Pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas faire peur, tu ne veux pas faire mal, tu ne veux pas avoir des problèmes. Tu t'en vas dans un centre d'achat, puis tu rencontres une fille que tu as déjà été avec, tu as été 2 ans avec, tu peux lui parler, tu prends une sandwich, tout est correct. Mais là, c'est dans une relation toxique, puis tu arrives à la maison, tu es avec quelqu'un qui est dysfonctionnel, ça fait des relations dysfonctionnelles, puis la personne ne te permet pas de l'être. L'honnêteté, si tu peux offrir à l'autre personne, mais il faut que l'autre personne te l'offre en retour. C'est encore bien plus facile d'être fonctionnel dans l'honnêteté. Puis les gens qui sont malhonnêtes ne sont pas toujours méchants. Des fois, c'est pour protéger le couple, la relation. C'est pas plus correct, mais derrière la malhonnêteté, souvent, se cache une grande peur. Quand tu rentres chez toi et tu as l'impression de marcher sur des œufs, c'est évident que l'honnêteté vient prendre le bord parce que tu ne veux pas provoquer une situation. Tu ne veux pas provoquer un conflit parce que tu t'aperçois qu'à un certain moment donné, ta relation devient néfaste. Puis, au lieu de argumenter, partir une discussion vive, tu laisses aller. Parce que là, tu n'es pas bien. Puis, ça correspond à ce que Marc dit, là, dans le fond. Oui, je pense que ça revient aussi au niveau de la confiance. Si on pense qu'aussitôt qu'on va dire quelque chose, on va se faire arracher la tête, puis je pense que ça va ces deux bords. C'est pas juste les hommes qui sont malhonnêtes, il y a des femmes aussi qui sont malhonnêtes. Oui, si Marco, je peux rajouter en vas-y. psychologie, là, c'est bien écrit que on ne vient pas au monde malhonnête, on le devient. Puis on le devient parce que dans notre relation, être honnête, ça n'a pas été à notre avantage. Alors, c'est un problème des fois qui va des deux bords. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense pas que c'est juste les hommes qui sont malhonnêtes. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui... Mais non, c'est 50 Exactement. C'est 50-50. Ça, je suis sur votre bord avec cette question-là. La prochaine question est très semblable à ma question numéro 3, ma question maîtresse, qui était, ce qui est écrit ici, c'est quoi que l'homme aime chez une femme? Donc, qu'est-ce qui vous plaît chez une femme?
Puis après ça, on va passer de la vidéo numéro 3. Donc, messieurs, qu'est-ce qui vous plaît chez une femme? C'est quoi qui vous attire? L'intelligence, l'élégance, l'authenticité, ce qu'elle dégage et quelque chose qui peut me faire fondre un regard passionné. Ça, c'est quelque chose, puis c'est pas tous les gens qui l'ont. Tu croises quelqu'un, puis tu te regardes, puis tu t'aperçois pourquoi ça te dérange. Ça fait de la beauté d'une femme. Ouch! C'est ça que tu m'avais dit quand on avait mangé au restaurant. C'est ça. C'est exactement la même réponse. Merci. Ben moi, j'ai pas peur de le dire, c'est une femme forte. Une femme, pas nécessairement qu'elle a une opinion, mais que tu sais que tu peux pas la ébranler, puis que l'homme n'a pas obligé d'être à côté. Pour moi, une femme qui... puis dans mon cas, c'était drôle parce que un de mes anciens chums en brun, c'était un gars qui me disait quelque chose, je ne pouvais jamais répondre, il était toujours plus vite que moi. Puis quand j'ai rencontré Chantal, elle bloquait partout, puis là, j'étais... Oh my God, oh my God. Elle était tellement bonne, elle répondait, lui, aujourd'hui, je suis quasiment aussi bon que Chantal pour répondre. Mais quelqu'un qui est fort. J'aime quelqu'un qui est fort, qui a des grandes valeurs, c'est ce que ça veut dire, là. De mon côté, c'est un peu comme mes collègues ici. C'est l'intelligence et surtout la rapidité d'esprit. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Quelqu'un qui est quick, qui est capable de catcher des choses et qui est capable d'avoir un sens de l'humour. Je pense que c'est important. On vit dans une société qui est rapide, qui est stressante. De ne pas se prendre au sérieux, je pense que c'est la chose la plus importante. Rachel et moi, on a passé des moments mémorables à rire dans des choses qui étaient stressantes. C'est juste d'approcher la vie comme ça, puis de rire, de ne pas se prendre au sérieux. Ça ne vaut pas la peine. Je veux dire, on peut avoir un accident ce soir, on peut avoir un accident demain, scène dramatique, mais pour revenir, c'est ça, c'est vraiment ces trois éléments, l'intelligence, l'authenticité, puis quelqu'un qui est rapide d'esprit, qui m'allume chez une fille. Moi, je vais y aller le premier avec le physique, dans le sens que je vais dire... Superficiel. Non, attends. Dans le sens que je vais dire ses yeux. Je pense qu'un être humain, par ses yeux, on nous donne la permission d'entrer à l'intérieur de la personne. Elle ne peut pas démontrer qu'elle est heureuse si ses yeux lui mentent. Moi, personnellement, c'est ce visage-là que je vois quand je l'embrasse, quand on fait l'amour, de voir dans les yeux le côté luisant, le côté heureux, passionné. Moi, je pense que ça part des yeux. J'ai souvent vu, puis je ne veux pas être méchant, j'ai souvent vu des gens où le physique n'a pas été à leur avantage, mais ils avaient tellement des beaux yeux qu'à un moment donné, tu oublies après ça, tous les 2, 3 autres qualités que tu vas chercher physiquement d'une femme, et les yeux ont dominé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je suis très, très attiré par les yeux. Moi, je trouve plaisant une femme qui ne se prend pas toujours au sérieux, qui se permet de laisser vivre son enfant intérieur, puis qui apprécie surtout les petits détails de la vie. Ça fait vraiment la différence. Vidéo numéro 3, s'il vous plaît.